One, two. Bienvenue à ce nouveau du. Ah ah. One, two, one, two. Bienvenue à ce nouveau numéro de Non. One, two, one, two. Bienvenue à ce nouveau numéro de stand-up confidentiel. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pourquoi Parce que j'ai commencé à faire des vidéos également tous les dimanches. Un mini programme d'une minute, format Instagram un petit peu, qui s'appelle Fil Rouge, qui parle d'actu. Et aussi Jusqu'au micro, qui est un programme où je vais à chaque fois, à chaque épisode, chez un comique, et on écrit une blague, et après, la personne, ou moi, enfin moi, ça reste plus rare, c'est plus pour la personne, va tester cette blague sur scène. Et bien sûr, tout ça est filmé. Et c'est des barres de rire. Il y a déjà le premier épisode qui est sorti, il y a le deuxième qui sort avec Matt Gueredo. Le premier, c'était Romuald Mofra. Il y a déjà les 3 et 4 dans la boîte. Bien, mais ça m'empêche pas de faire un petit peu de podcast, puisque de toute façon, en ce moment, je ne joue pas tellement à cause des grèves. Voilà, tous mes spectacles sont plus ou moins annulés. Écoutez, si ça peut m'obtenir une retraite de 8 000 €, je signe directement. Alors de quoi va parler cet épisode ? Alors ça va faire extrêmement bateau, et c'est vraiment une question, j'ai conscience qu'on en a marre de cette question, c'est retourner dans tous les sens, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent en fait on répond pas vraiment à la question, ça répond tout le temps à côté. La question c'est est-ce qu'on peut rire de tout ? Et moi j'ai envie de donner l'avis d'une personne concernée, déjà, parce que souvent, j'ai déjà vu des débats où c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'humour qui en parlent. Laisse ça aux gens qui en font, quoi, déjà. Et alors après, je parle pas au nom de tous les professionnels de l'humour, hein, je parle en mon nom, mais je pense que la plupart vont se retrouver dans ce que je dis, hein, parce que je vais dire je vais dire des trucs assez basiques, assez évidents en fait. Peut-on rire de tout ? Donc de tout, hein, quand on dit de tout, évidemment, est-ce qu'on peut rire des fruits de mer ? Oui. Hein. Quand on dit rire de tout, c'est souvent, je sais pas, la religion, la mort, tout ça quoi. Eh bien, oui. La réponse est oui. C'est la fin de ce podcast. Voilà, c'est terminé. Je n'ai rien d'autre à dire. Non, mais enfin, évidemment, théoriquement, la réponse est oui. Je mets un petit peu plus fort le micro parce que j'ai l'impression que voilà, ça monte pas assez haut. Évidemment, la réponse est oui, puisqu'il n'y a pas une liste des trucs dont on peut rire et une liste des trucs dont on peut pas rire. Donc oui, en France, légalement, tout est autorisé en termes de thème. Il y a des pays où tu peux pas parler de certains trucs. Là, en France, déjà légalement, oui, on peut rire de tout légalement. Donc déjà, c'est quand même un premier point assez important. Légalement, la limite, mais ça c'est pareil, c'est normal, c'est la diffamation, incitation à la haine. C'est des trucs où c'est pareil dans la vraie vie, c'est pas seulement dans l'humour, c'est tout le temps quoi. Tu vois, dans un spectacle d'humour, si un gars dit premier Doug, oui, faut tuer les gens, et qu'en fait il le fait tout le temps et que c'est pas vraiment une blague, puisque c'est une revendication. Non, on peut pas quoi. Mais ça, c'est des règles qui s'appliquent partout quoi. Donc oui, on peut rire de tout, évidemment. Il y a une phrase, moi, que je comprends pas du tout. Et si des gens peuvent me l'expliquer, je suis friand. Parce que vraiment, j'ai jamais compris la phrase suivante. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Apparemment, c'est des proches qui auraient dit ça. On n'est même pas sûr. Je sais pas, j'ai pas trouvé de source certaine. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ça veut rien dire. Je m'explique. Dans la vraie vie, c'est-à-dire à une soirée, à une soirée raclette. C'est-à-dire on est là, c'est cool, il y a du fromage à raclette, il y a un assortiment de charcuterie de chez Carrefour. Et il se trouve qu'autour de la table, il y a un gars qui a perdu son père il y a 2 jours. Il s'appelle Julien. C'est peut-être malvenu de dire à Julien
Ouais, et Julien, tu perds tes cheveux ou t'as le cancer comme ton père, hein. Quoique, ça peut être drôle en plus. Enfin, ça dépend. Tout ça, c'est du privé en fait. Je dis ça, mais en fait, il n'y a pas de règle. Dans le privé, bah, tu connais tes copains, tu connais tes amis, ta famille. Euh, c'est c'est toi qui connais les limites des gens et comment ils sont à un instant T et quelles blagues pas faire. Mais là, en fait, on parle de blagues dans le privé en fait. Et dans ce cas-là, oui, on peut rire de tout, mais peut-être pas avec tout le monde à un tel moment de sa vie. Ou alors avec quelqu'un où on sait il a pas du tout d'humour, il aime pas ça, il aime pas les blagues. C'est un anti-blague, tu vois. C'est il il doit avoir une vie horrible. T'imagines à chaque fois qu'on lui fait une blague, il a oh non, oh non, oh non, je vais encore devoir rire là. Là faut rigoler maintenant. Bah ouais parce que t'as fait une blague donc c'est oh, personne a l'air abominable dans mon imagination. Donc imagine voilà tu connais t'as un pote il aime pas du tout l'humour. Vraiment genre il aime pas. Bah ok, lui fais pas de blague. Enfin, ouais, déjà change de pote. Et si vraiment il te doit de l'oseille et tu dois rester pote avec lui pour l'instant, lui fais pas de blague. Vraiment, lui fais pas de blague et puis terminé. Mais ça, on parle dans le cadre privé et je vois pas le rapport avec ce qu'on dit aux humoristes ou aux dessinateurs de caricatures ou à tous les professionnels de l'humour, aux chroniqueurs, tout ça. Parce que les chroniqueurs et humoristes et autres professionnels de la galéjade, s'ils sont dans une salle de spectacle, ils peuvent pas demander à chaque personne de quoi il faut pas se marrer aujourd'hui ou qu'est-ce qui les touche personnellement. C'est pas possible. Et puis après, il n'y a plus de spectacle, hein, puisque tu peux parler de rien dans ce cas-là. Sur une salle de 100 personnes, il y a bien. Si chaque personne a un petit point sensible, il faut pas toucher. Eh bien, là, il faut qu'ils rejoignent le clan du gars qui, qui aime pas les blagues et puis ils se font une soirée raclette entre eux. Donc ça, impossible. Pire dans les médias, puisque les médias, ça touche encore plus de personnes. Tu dis une blague à la radio, selon la radio que c'est, je sais pas, tu as 10 000, 50 000, 100 000 personnes qui écoutent. À la télé, des millions. Et bien sur les millions, il y en a forcément que si tu fais une blague, j'en sais rien, je ne vais pas prendre de trucs précis, mais si tu fais une blague sur la religion ou sur la mort euh, ou sur la maladie, parce que c'est ça un peu les sujets pseudo-sensibles, et que ça concernera forcément des personnes sur les millions qui vont écouter. Euh, donc je vois pas ce que ça veut dire cette histoire de pas avec tout le monde. Je comprends pas ce que ça veut dire. Et d'ailleurs à ce propos-là, j'avais vu un tweet qui m'avait marqué. Bon là c'est un extrême, ce gars-là, hein, le gars que je vais citer, c'est Chris D'Elia. Bon c'est un peu un extrême, lui il en a rien à foutre de rien, peut-être un peu trop en mode lui, enfin je suis pas non plus pour blesser les gens gratos et lui c'est vrai qu'il est un peu bon, il est un peu rentre dedans des fois, mais il a dit un tweet, il a écrit un tweet pardon, qui n'était pas dénué de sens. Il a écrit je ne m'excuserai jamais d'aucune blague. Si ça vous a euh, offensé, c'est qu'il faut régler vos problèmes à vous, quoi. Et bah oui, en fait, c'est vrai. C'est que si ça t'a touché, bah, c'est à toi de gérer ça, en fait. C'est pas, tu dois pas dire aux gens ah non, moi j'aime pas, donc on peut pas faire des blagues sur ça parce que moi j'aime pas. C'est fou de raisonner comme ça. Et c'est comme ça que raisonnent beaucoup de gens, hein. C'est genre vraiment sur les ah oui les handicapés, ouais, parce que j'ai oublié, j'ai pas cité les handicapés. Enfin c'est peut-être dans la maladie, ça inclut tout quoi. Euh, j'ai déjà parce que j'ai été confronté à ça à l'époque où on écrivait encore avec la mine Lesgade sur Canal. Il y avait une polémique parce que la mine avait fait une blague sur les handicapés et on avait reçu des messages vraiment sur mon mur parce que j'avais partagé la chronique, hein. Sur mon mur, il y avait des messages. Non, mais on peut pas faire des blagues sur les handicapés, quoi. On peut pas. Ça se fait pas. Et j'avais essayé de répondre, mais en fait, c'est un enfer. Ne répondez pas, hein, sur Facebook, Twitter. Il faut pas répondre en fait aux commentaires, puisque après les gens s'engrainent. Et puis tout le monde, enfin, et puis il y a des gens qui se greffent et tout. J'avais vécu ça une fois. Je me suis dit ah ouais d'accord, c'est ok, c'est pas pour moi. Parce qu'en plus ils disent de plus en plus n'importe quoi. Enfin bref. Oui, donc les gens vraiment, ils disaient, on peut pas faire des blagues sur les handicapés, quoi. Euh, Bah si, en fait. Parce que sinon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut faire des blagues sur les valides et pas sur les handicapés. Donc les handicapés, on les traite différemment. Donc on les inclut pas, en fait.
Donc débilité extrême. Alors, si la personne se reconnaît, je ne sais même plus qui c'est, hein, je ne connais pas de toute façon, évidemment, je ne connais personne. C'est des gens qui commentent sur ma page, je ne connais pas les gens, quoi. Mais vraiment incroyable. Donc on ne peut pas raisonner en fonction de ce qui nous offense, quoi. C'est évident. Donc voilà, le truc dont on peut pas rigoler, on peut rigoler de tout, mais pas avec tout le monde. Bah écoute, je vois pas comment appliquer ça dans l'humour professionnel, en tout cas. Je vois pas. Si t'es pas apte à te marrer, va pas voir un spectacle d'humour, regarde pas une émission d'humour. Ou alors, si t'aimes pas les blagues sur le sperme et les trous du cul, va pas voir le spectacle de Pierre-Emmanuel Barré, par exemple. Si t'aimes pas les blagues sur la science-fiction, va pas voir Yacine Bellous. Hein, c'est pas offensant ça, mais bon, je sais pas, enfin, c'est un exemple. Si t'aimes pas les blagues sur le gouvernement, va pas voir Yacine Bellatar. Enfin, c'est au public de se renseigner avant de payer des trucs qu'ils n'ont pas envie d'entendre, quoi. Donc voilà, nous on va pas se brider en fonction de ce que chacun pense. Ou alors tu vas voir Jamel Debbouze et là tu risques rien. C'est pas méchant, mais c'est du grand public. Tu sais que tu sais que voilà, ça va pas piquer et que dans tous les cas, voilà, il va taper sur personne parce que c'est du très très grand public. Voilà, donc c'est à peu près ça la réponse. Ah oui, heureusement que je me suis pris des petites notes hein, parce que je suis un grand professionnel. Il y a quand même un critère pour pouvoir rire de tout et des trucs les plus sensibles. Il y a un critère, c'est la drôlerie en fait, tout simplement. Et ça, c'est peut-être un peu le nerf de la guerre. C'est que si les blagues sur le sujet sensible dont l'humoriste, le chroniqueur, le dessinateur parlent, si les blagues sont drôles, et ben souvent ça passe mieux. Alors vous allez me dire oui mais il y en a qui trouvent drôle, il y en a qui trouvent pas drôle. Bah, on parle de stats, hein, sinon on parle jamais de rien. Hein. Dans tous les cas, tout ce dont on parle dans la vie, c'est des statistiques. Sinon il y a forcément des exceptions. Mais si la blague elle fait marrer 99% des gens, bah, c'est que c'est réussi. En revanche, si c'est une blague un peu hardcore sur un sujet vraiment sensible, de plus d'actualité, imagine il y a un attentat. Bam, 2 jours après, un mec qui fait une blague, pour le coup elle est pas drôle, enfin il y a pas l'effet comique n'est pas réussi quoi. Et bah du coup ça fait l'effet inverse quoi, on se dit ah mais c'est sale, c'est dégueu, c'est pas cool quoi. Donc c'est là où le talent intervient et c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde non plus. Pardon. J'ai roté tout simplement. C'est pour ça que tout le monde ne se frotte pas à l'humour engagé, noir, piquant. C'est parce que ça nécessite de tomber juste en fait. Ça nécessite de tomber dans le mille à chaque fois, au risque de foutre un malaise parce que c'est quand c'est raté quoi. Après ça arrive, t'as le droit de te planter, hein. Mais bon, voilà, si t'y arrives pas, bon, fais autre chose. Mais voilà, il faut des couilles et être drôle quoi. Faut vraiment, faut mettre quasiment tout le monde d'accord quoi. Du moins, faut mettre les gens qui sont ouverts à ce genre de blagues d'accord quoi. Faut les faire rire. Si tu fais rire personne, c'est plus de l'humour en fait. C'est un commentaire sarcastique, pas marrant et c'est naze quoi. Donc voilà, pour résumer, globalement, on peut rire de tout, bah oui, absolument. Dans les limites de la loi, il n'y a pas de souci, hein, tu peux rire de tout. Et on peut le faire et il n'y a pas de souci. Faut être drôle. Voilà, il faut être drôle. Parce que si tu fais une blague ratée sur les pommes duchesse, genre ouais, vous avez remarqué, les pommes duchesse, elles ont même pas de robe. Pardon. Et bah, c'est pas drôle, c'est nul, mais c'est pas grave en fait. Parce que les pommes duchesse, bon, bah, c'est quoi c'est constitué de pommes de terre, hein, principalement. Donc ça touche personne. Par contre, si vous parlez du cancer, là ça touche énormément de monde, hein, de près ou de loin. Donc si vous vous ratez,
et ben, les gens vont se dire oh putain, genre, ça me rappelle que mon père il a le cancer et en plus ça me fait pas marrer, donc nickel, super. Donc voilà quoi. Il faut, en fait, il y a un équilibre entre le risque et le niveau de drôlerie quoi, qu'il faut trouver. Et d'ailleurs, si vous aimez l'humour un peu piquant, je ne peux que vous conseiller l'ami de Lesgade, hein, qui est un copain et qui joue en ce moment son nouveau spectacle, qui est très bien. Et pour le coup, voilà, lui, il s'est converti. Avant, il faisait des blagues tout public, hein, c'est pas négatif, mais il faisait du tout public. Il s'est dit putain, en fait, moi j'ai envie de piquer sa mère. Et il a mis quelques années à se trouver. Là, il s'est trouvé quoi. Donc là, maintenant, c'est bon, il est lancé. Et il est drôle. Il reçoit quand même des menaces de gens qui comprennent pas parce que ça, c'est Internet. Mais les gens qui viennent au spectacle, machin, ils sont avertis. Et ils disent ah putain, ouais, ça pique, mais j'aime bien. J'aime quand ça pique. Euh, voilà. Que dire de plus? Venez à mes spectacles quand il y aura du métro. Venez parce que ça va être cool. Vraiment, du coup, j'aurai eu du temps pour me préparer, hein, parce que là, j'ai annulé. Donc venez, ça sera au théâtre de 10h. Déjà, il y a tous les samedis. Bah là, c'est à partir de la... Ah non, je crois qu'il y a encore la semaine prochaine. Bah, je sais pas, s'il n'y a pas de transport, de toute façon, on jouera pas non plus. Mais je fais un spectacle avec les talentueux Joe Brami et Matt Guerredo au théâtre de 10h, tous les samedis à 18h. Ça, voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, euh, euh, vous pouvez nous voir physiquement, et on est quand même pas dégueu, hein, donc c'est n'importe quoi. Putain, je me suis lancé dans cette phrase. Il n'y a pas de montage, hein, donc là, tout ce que je dis comme truc naze, ça va rester. Et je le sens passer. Non, mais venez, on joue tous les trois, évidemment, chacun notre tour. On fait 3 fois à peu près 20 minutes, entre 15 et 20, selon les mini-sketchs qu'on va faire entre les passages. Pour Joe, euh, d'ailleurs, je suis co-auteur du nouveau spectacle de Joe Brami, au passage. Et, euh, il va tester son nouveau spectacle, quoi. Il n'y aura pas que du test, il va aussi faire du sûr, hein, pour vous régaler. Mais de toute façon, les nouveaux trucs sont top. Mais ouais, il va tester des trucs. Matt Guerredo et moi, on va confirmer des trucs un peu. En fait, en gros, on va faire ce qu'on teste un peu en scène ouverte et qui marche. On va le regrouper un peu dans notre 20 minutes là, pour par la suite l'intégrer au spectacle. Moi, si vous avez vu mon spectacle, ce qui est quand même très peu probable, hein, puisque oh, si, remarque, entre l'année dernière et cette année, si vous tombez sur ce podcast, c'est que vous m'aimez bien, hein, a priori. Mais si vous l'avez vu, vous inquiétez pas, il y aura du nouveau dans ce que je fais à 18h. Donc venez, vous inquiétez pas, il y aura pas que des trucs que vous avez déjà vus, c'est sûr et certain. Donc voilà, venez, et moi je joue au théâtre de 10h. Alors là, je connais pas encore mes dates pour la rentrée, donc je vous tiendrai au jus. Enfin, je veux pas que ma promo dure plus longtemps que le podcast non plus, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des suggestions de thèmes pour stand-up confidentiel, n'hésitez pas à m'en parler. J'en ai eu un ou deux, hein, qui me sont venus grâce à des gens, donc pas de soucis, n'hésitez pas. Ah oui, et dernière nouvelle, le Comedy Pop, qui est le, le plateau que je gère avec Romuald Mofra, change de lieu à la rentrée. C'était super là où on était, mais là on a une opportunité de le faire dans un lieu dédié au stand-up, donc c'est dur de refuser ça. C'est au Jardin Sauvage, c'est la péniche quai d'Austerlitz, et c'est vraiment un agglomérat de plateaux maintenant, ce lieu, et de spectacles en 30 minutes, 30 minutes. Donc c'est top, c'est vraiment un lieu dédié au stand-up maintenant. Donc c'est génial, on va jouer tous les vendredis à 19h. Et ça reste le même principe, c'est-à-dire qu'on appelle des copains, 3-4 copains, et puis chacun fait franchement à peu près autant qu'il veut, entre 5 et 15 minutes, quoi. C'est un peu un espace de liberté où nos copains qui sont confirmés peuvent tester des trucs, quoi. Donc c'est pas un plateau de débutants, il y en a, hein, il en faut, et il y en a au Jardin Sauvage d'ailleurs, et c'est top. Mais c'est pas un plateau de débutants, c'est un plateau de confirmés qui essayent des trucs. Donc ça c'est top, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. C'est voilà, pouvoir permettre à des gens de se lâcher un petit peu et de pas toujours forcément faire les mêmes sketchs partout,
et de lasser le public. Là, vraiment, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc c'est génial, et merci à Wafik d'ailleurs du Jardin Sauvage de nous permettre de faire ça. Voilà, et ben c'était un plaisir de refaire un petit stand-up confidentiel. J'espère que vous allez apprécier le contenu. Et à bientôt. Bisous.